Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Renaud Deschamps, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons logement et urbanisme. Ça semble être un point important de votre programme, non ? Oui, alors tous les points sont importants dans un programme, mais le logement, c'est quand même un droit inconditionnel. Un droit inconditionnel à avoir un logement, qu'on soit propriétaire, qu'on soit locataire, on doit pouvoir se loger dans sa ville. Donc oui, c'est un point important. Pour vous, est-ce qu'il faut créer des nouvelles zones d'habitation dans Amiens ? Alors, je vais être clair là-dessus, ma réponse, elle est non. Elle est non parce que créer des nouvelles zones d'habitation, qu'on appelle ZAC ou qu'on appelle autrement, ça sous-entend qu'on grappille d'année en année, de plus en plus, les limites de la ville en allant sur les terres agricoles, sur les champs, sur la campagne. Et moi, je dis non, ça suffit. Nous avons la chance d'avoir une ville très verte, une ville très écologique, une ville très belle, et il faut arrêter l'extension urbaine. Alors, en revanche, il faut toujours continuer à créer des logements. C'est un cercle vicieux ou vertueux, peu importe, mais il y a toujours des nouveaux logements à créer. Mais la ville d'Amiens est tellement étendue à l'intérieur de ses limites aujourd'hui que nous avons le foncier disponible, que ce soit dans des dents creuses. Alors des dents creuses, vous savez, c'est quand il y a des ruptures d'alignement de maisons, à un moment donné, voilà, à l'époque, il y avait soit une ancienne entreprise, soit une ancienne usine. Eh bien, il faut se réapproprier ces friches urbaines pour reconstruire des habitations qui soient respectueuses de notre patrimoine, c'est-à-dire des choses pas très hautes, qui soient très bien intégrées dans l'urbanisme existant à Amiens. Ça, c'est important. Et je vais vous parler d'un autre point qui m'est très cher, c'est le beau, l'esthétisme. Sur les dernières années, on a vu des constructions. Très clairement, il y en a que j'ai pas trouvé très belles. Il y a des constructions même assez laides. Alors, il faut absolument que l'adjoint en charge de l'urbanisme, puisque c'est lui qui délivre les permis de construire, soit très rigoureux sur le beau. On doit être exigeant sur le beau dans notre ville. J'ai lu dans votre programme un point assez rare, qui est celui-ci. Équiper les copropriétés d'ascenseurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors ce point, il concerne essentiellement le centre-ville. Parce qu'en centre-ville, nous avons une population qui est aussi vieillissante. Et quand une personne vieillit, il lui devient difficile d'accéder à son appartement qui est au 2e ou au 3e étage. Et donc, au lieu de rester le plus longtemps possible et de participer à l'économie du centre-ville et de vivre dans son cœur de ville, ces personnes s'éloignent du centre-ville et on se retrouve aujourd'hui, peu de personnes le savent, avec des immeubles en centre-ville qui sont de plus en plus vides. Donc moi, je veux qu'on aide les copropriétés à installer des petits ascenseurs. Ça existe maintenant. Vous savez, les sociétés, que ce soit Otis, Schindler et compagnie, sont capables de faire des petits ascenseurs pour permettre aux personnes âgées de rester dans leurs immeubles. Est-ce que vous avez des actions en faveur de l'habitat au niveau de l'amélioration thermique ? Ah oui, ça c'est important, ce qu'on appelle la rénovation énergétique des logements. Vous allez le voir au fil des années qui vont venir, les étés vont être de plus en plus chauds et les hivers, ils sont souvent froids. On se doit d'accompagner financièrement les Amiénois à isoler leur maison. Quand on isole sa maison, on dépense moins d'énergie pour se chauffer l'hiver, on émet moins de particules dans l'atmosphère et c'est vertueux pour tout le monde. Et en été, quand il fait très chaud, une maison isolée, elle a aussi son rôle protecteur où on peut vivre dans un appartement ou une maison plus fraîche. Nous avons, dans les dernières années, un réseau de chaleur qui est passé dans les sous-sols amiénois et qui est une manne régulière d'argent pour la ville. Cet argent, il faut continuer de l'investir dans des aides à la rénovation énergétique des logements pour que de plus en plus d'Amiénois vivent dans des logements isolés. Ça, c'est très important. On continuera cette démarche. Beaucoup d'Amiénois sont locataires de bailleurs sociaux. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Alors oui, il y a beaucoup d'Amiénois qui habitent dans des immeubles, que ce soit de la CIP, de l'AMSOM, etc. Je voudrais vous parler d'un point qui est l'attribution de ces logements. Vous savez que pour obtenir un logement, on se met sur file d'attente et puis on attend.
Et ce qui est désagréable pour une famille, c'est de se voir griller la politesse par quelqu'un d'autre, parce que cette personne connaît un élu, ou connaît quelqu'un qui connaît un élu, etc. Et quand on fait ça, on rend service à personne. Donc je veux remettre mon nez clairement dans ces commissions d'attribution, dans lesquelles la ville siège, pour remettre de l'équité auprès de toutes ces familles. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est sur on en parlait, de la rénovation de ces immeubles qui ont plus de 50 ans pour certains. Et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, qu'on soit locataire d'un bailleur ou d'un autre. Bah, parfois, on se dit, bah voilà, moi, ça fait 20 ans que j'habite ici, ça n'a jamais été refait, alors que mes amis qui habitent dans un autre immeuble, d'un autre bailleur, bah eux, leur immeuble est refait, leur intérieur est refait, ils vivent dans des conditions de salubrité beaucoup plus propices à avoir une vie de locataire intéressante. Donc, je veux vraiment que le prochain adjoint en charge du logement regarde pourquoi ça avance à des vitesses qui ne sont pas les mêmes, et qu'on remette de l'équité et de l'égalité dans la progression des travaux dans tous nos quartiers. De plus en plus de familles partent s'installer en dehors d'Amiens, dans les villages, dans les communes. Comment faire pour garder ces familles ? Alors oui, on a des Amiénois qui deviennent adultes, qui se mettent en couple, qui, pendant qu'ils sont en couple, restent à Amiens, et qui, une fois le premier enfant arrivé, ou à l'arrivée du deuxième enfant, se sentent à l'étroit à Amiens et s'en vont. Donc ils s'en vont dans des communes avoisinantes, alors soit de la métropole, soit plus loin, et ça génère une désertification de notre ville, qui n'arrive pas à passer la barre des 136 000 habitants, déjà, depuis plusieurs années, ça stagne, et qui, en plus, vont générer des frais pour ces ménages, parce qu'ils vont devoir avoir 2 voitures, ils vont devoir faire des pleins de carburant, ils vont créer des embouteillages le matin, ils vont créer des embouteillages le soir, et moi je vous parle souvent de gagnant-gagnant, et là c'est du perdant-perdant. Pour aider ces familles à rester à Amiens, il faut que nos nouvelles constructions, que ce soit des constructions des bailleurs, ou que ce soit les constructions des promoteurs privés, incluent la demande d'avoir le plus possible des maisons pour des familles avec des jardins. La clé, elle est là. Les familles, qu'est-ce qu'elles veulent pour élever leurs enfants ? Elles veulent un petit bout, son lopin de terre, son bout de jardin, et puis être dans des grandes copropriétés, dans des immeubles avec des étages sans balcon. On veut, s'il y a de nouvelles crises Covid comme on a eu, ou des crises climatiques, pouvoir vivre correctement ces moments-là avec un jardin. Donc voilà, on va orienter les prochaines constructions sur ce type de logement. Renaud Deschamps, merci. Ces points sur le logement et l'urbanisme sont accessibles sur le site renauddeschamps.fr. On vous retrouve demain sur une autre thématique.